Céramique traditionnelle, céramique technique, des enjeux en commun. C'est ainsi que la conférence débute au musée Adrien Dubouché, où l'histoire de toutes les céramiques est à découvrir. Oui, je pense que les céramiques qu'on appelle traditionnelles et céramiques dites techniques sont très proches l'une de l'autre. Simplement, effectivement, il y a des origines, des historiques qui sont différents. On a commencé plutôt pour travailler avec des céramiques qui à l'époque maintenant sont qualifiées de traditionnelles et qui ont évolué. Et les deux cohabitent, mais ce sont toutes les mêmes savoir-faire qui portent ces activités. Bien malin, celui qui sait débusquer les céramiques techniques que nous utilisons pourtant au quotidien. Parce qu'elles sont plus ou moins cachées, disons, on va les retrouver pour des composants électriques, électroniques, dans l'optique, dans le médical. On a quand même entendu parler récemment de premières mondiales qui ont été faites à Limoges sur des sternums, par exemple. Il faut savoir que la céramique est quand même le matériau le plus proche du corps humain que l'on ait. Depuis bientôt 20 ans, Cérinove innove justement dans le monde de la céramique. L'entreprise réalise des usines clés en main pour les industriels et propose depuis ses débuts le marquage de la céramique par laser. Donc c'est une lumière qui vient cuire cette poudre minérale. On peut faire des estampilles pour marquer derrière les assiettes, ça peut être pour le sanitaire, ça peut être pour du traitement aussi de matière, il y a tout un tas d'applications. Sans opposer technique et art de la table, il est évident que le plaisir des yeux est titillé par les grandes manufactures. Le musée national Adrien Dubouché est ouvert tous les jours, sauf le mardi.